J'ai les codes. Très bien. Laissez-moi les scanner. Si ça ne marche pas, au moins nos techniciens sauront par où commencer la prochaine fois. À la fin de la journée, le camp 27 ne sera qu'un souvenir. Alors je ferai de mon mieux pour l'oublier. Les codes ne sont valables que temporairement. Dépêchez-vous d'entrer, d'accéder à la console de sécurité, et faites-le moi savoir. Si vous réussissez, vous aurez sauvé un vrai héros de la République. On ne bouge plus. Ne me tuez pas! Je peux vous aider. Quoi que vous cherchiez, je vous le trouverai. Assez parlé. S'il vous plaît, ne me tuez pas! Je peux vous aider. Quoi que vous cherchiez, je vous le trouverai. Je suis là pour libérer le Jedi. À Kodomi, vous me demandez vraiment... peu importe, si c'est lui que vous voulez, je vais le convoquer. Aucun problème. Voilà. Maintenant, je vais attendre. Kivala, je suis Akodomi, le seigneur du camp 27. Personne ne vient me voir. Les soldats me supplient dans un dernier souffle de mourir, plutôt que de regarder mon visage. Rejoignez la République. Tournez le dos à ce que l'Empire vous a fait. Quelle délicate attention. Vous allez m'offrir votre clémence maintenant? Une guérison? Une chance de retourner dans la lumière? Ça fait 6 ans que je suis ici. J'ai vu vos héros de la République se dénoncer entre eux comme des chiens se battant pour un bout de viande. J'ai vu le fond de la nature humaine. Et il n'y a aucune lumière là-dedans. Ne jugez pas chaque homme en fonction de vos propres faiblesses. Je n'ai vu aucun prisonnier assez noble pour ne pas finir par céder. Combien de temps pensez-vous pouvoir tenir? Massacrez-le, mes élèves! Doucement! Vous avez aimé ça. Je sens le côté obscur en vous. La joie que vous avez éprouvée en tuant mes apprentis. Est-ce que vous avez aussi envie de me tuer? Ou votre haine a-t-elle besoin de plus? Vous préférez me voir crier? Me laisser agoniser pendant des jours jusqu'à ce que je vous supplie de m'achever? Revenez et redevenez l'homme que vous étiez autrefois. Très bien. Agissez en vain. Sauvez-moi la vie. M'inviter au sein de la République est comme vous empoisonner lentement. Tôt ou tard, ça vous tuera. On prend le relais. Un guérisseur Jedi arrive par le prochain vaisseau. Ça va être un travail difficile. Je lui souhaite bonne chance. Pour guérir quelqu'un, vous devez lui ouvrir votre cœur. Elle s'ouvrira à moi, et je la consumerai. Très bien, messieurs. Bâillonnez-le et emmenez-le. Sortons de là. On a depuis longtemps trafiqué le système d'intercom du camp 27. J'entends tout. Beaucoup de gens appellent encore Akodomi le sauveur. Mais il a tant de noirceur en lui. Peut-être que le Conseil Jedi peut encore trouver une preuve de ce qu'il était autrefois. Je n'ai rien pu faire. Personne ne vous reproche quoi que ce soit. Sans vous, on aurait perdu bien plus de soldats de la République dans le camp 27. Merci pour avoir détruit cette usine des horreurs. Les hommes de la République que vous avez libérés vous remercieront tous les soirs. On changera cet endroit, je le jure. Nar Shaddaa doit s'allier à la République pour que l'Empire ne puisse jamais plus cacher de telles atrocités. Hé, une minute, l'ami. Le centre de détention est interdit. Je vais devoir vérifier votre identité avant de vous autoriser à entrer. Voilà. Merci. Alors, voyons voir. Oh, désolé, lieutenant, je ne vous avais pas reconnu.
Votre général nous a dit que quelqu'un arrivait, mais ne nous a pas dit qui. Vous devez vouloir parler à notre très cher invité de la maison Tulle, c'est ça? Il est coriace. On a cuisiné une dizaine de fois, mais il ne veut rien dire. Je croyais qu'il avait parlé d'un homme appelé Cliquet. Oui, maintenant que vous le dites, il a mentionné ce Cliquet dès qu'il est arrivé ici. Il s'appelle Marcus Tulle. Il n'a pas dit grand-chose d'autre. Nos hommes ont attrapé le vieux Marcus en train de s'infiltrer dans le château avec une dizaine d'impériaux. Ils étaient sur le point d'éliminer l'héritier de la maison Organa. Des membres de la maison Organa ont été blessés? Personne de la famille n'a été blessé, mais on a perdu plusieurs gardes au combat. C'était affreux, lieutenant. Vraiment affreux. Bref, dès qu'on lui a mis les bracelets électriques, Marcus a commencé à parler de Cliquet. Des renseignements capitaux, les forces spéciales voudront savoir, ce genre de choses. Alors, on vous a appelé. Tout ça est top secret, capitaine. Ne l'oubliez pas. Entendu, lieutenant. Je n'en parlerai à personne. Marcus est dans la cellule 5, lieutenant. J'ai programmé les portes de sécurité pour vous laisser entrer. C'est quand vous voulez. Tiens, de la visite. Bienvenue. Je suis Marcus Andarius Tulle. Votre équipement ne ressemble pas à celui de la maison Organa. Pour qui travaillez-vous? Au lieu de mes amis, parlons plutôt des vôtres. Comme Cliquet. Un soldat, ça ne fait aucun doute. Mais pas de la maison Organa. Quelqu'un qu'ils autorisent à parler avec leurs prisonniers. Quelqu'un de la République. Posez toutes les questions que vous voulez. Vous n'obtiendrez des réponses qu'après avoir fait ce que je demande. Je peux tout vous dire sur Cliquet, l'Empire et leurs activités. Mais avant de vous aider, vous devez m'aider. Je veux que ma femme et ma fille soient en sécurité. Vous feriez mieux de vous... Tiens, de la visite. Votre équipement... Au lieu de mes amis, Un soldat, ça ne fait opposer toutes les questions. Je peux tout... Je ne peux pas vous aider si je ne sais pas ce que valent vos renseignements. Et je ne peux pas vous aider tant que ma famille n'est pas en sécurité. Ma femme et ma fille, elles vivent encore chez moi, au milieu des impériaux. Si je vous dis ce que je sais, ma trahison les condamnera. Je ne le supporterai pas. Tant que ma famille n'est pas en sécurité, je ne dirai rien. Votre famille n'est pas mon problème. Je comprends. C'est pour cette raison que je pense que vous ne les sauverez pas une fois que je vous aurai tout dit. Peut-être qu'un compromis. Je vous dis une partie de ce que je sais, pour vous prouver mon honnêteté. Si mes renseignements vous conviennent, vous aidez ma famille. Après quoi, je vous révélerai où se trouve Cliquet. Écoutons ce que vous avez à dire. Parmi ces nombreux projets, Cliquet a aidé à construire une batterie de missiles secrète hautement sophistiquée, capable d'éradiquer tout ce qui s'approche du territoire des Tulles. Détruire la batterie de missiles serait très utile à vos alliés de la maison Organa, et confirmerait mes dires. Il ne vous restera ensuite qu'à protéger ma femme et ma fille. Attention, j'ai horreur qu'on me fasse perdre mon temps. Vous pouvez me faire confiance. Adieu. Capitaine Cormac, je ne vois vraiment pas comment je peux être plus clair. Lieutenant, vous revoilà. Comment s'est passée votre mission? Vous savez, la destruction de cette immense batterie de missiles qui nous menaçait. J'ai réussi à détruire la batterie, capitaine. Eh bien, félicitations. La maison Organa vous doit une fière chandelle pour avoir éliminé une telle menace. Oui. Permettez-moi de vous dire que la maison Organa est très impressionnée par vos actes héroïques, et qu'elle vous remercie, lieutenant. Je suis Palos Tessius Organa, premier neveu de son Altesse le duc Organa. C'est un honneur de faire votre connaissance. Pour moi aussi, monsieur. Oui, en effet. On m'a dit que vous avez passé du temps en compagnie d'un prisonnier détenu ici, un certain Marcus Tulle. Cet homme n'a que peu d'importance pour notre maison, comme vous devez vous en douter. Pourquoi vous intéresse-t-il autant? Malheureusement, je ne peux pas vous révéler les détails de ma mission. Vous devez plaisanter. Lieutenant, je suis sûr que vous pouvez comprendre que ma famille ait besoin de savoir ce qui se passe chez nous. Marcus Tulle vous révèle des secrets, chose qu'il ne ferait certainement pas sans récompense à la clé. Je vous l'ai dit, je ne peux pas parler des détails de ma mission avec vous.
Votre méfiance me chagrine. Ne sommes-nous pas alliés? Ne pouvons-nous pas tout nous confier? Eh bien, je crains que d'autres affaires ne m'appellent. Je vais devoir vous quitter, lieutenant. Mais que les choses soient bien claires. Marcus Tull a essayé de tuer l'héritier de notre maison. Son crime ne lui sera pas pardonné. Désolé pour tout ça. J'ai essayé de le calmer, mais pour Palos, vous n'êtes qu'un étranger sympathisant avec le type qui a voulu tuer sa famille. Personne n'intervient dans mes missions, Cormac. Personne. Je dois dire, lieutenant, que ça fait plaisir de voir quelqu'un qui ne cède pas constamment au désir des nobles. J'ai surveillé Marcus depuis votre départ. Croyez-moi, il n'a pas bougé d'un poil avec moi. Enfin, je suis sûr qu'il attendait votre prochaine visite avec impatience. Je suis dehors si vous avez besoin. Vous revoilà. J'imagine que tout était fidèle à ma description. Je vous ai prouvé la véracité de mes dires, ainsi que mes bonnes intentions. Avant de vous en révéler davantage sur Cliquet, vous allez devoir sauver ma femme et ma fille. Personne ne sera sauvé avant que je sache ce que prépare Cliquet avec le projet B. J'ai fixé les conditions. Tant que vous n'aurez pas sauvé ma femme et ma fille, vous n'aurez pas d'autres informations. Qu'est-ce que je dois faire? Les ramener ici? Absolument. Je veux m'assurer qu'elles vont bien. Vous pourrez trouver ma femme et ma fille dans notre manoir. Je vais vous donner les coordonnées. Personne ne doit les voir avec vous. Vous allez devoir vous procurer des déguisements. Pendant que vous y êtes, y a pas autre chose par hasard? Ma famille et moi avons un mot de passe pour les situations comme celle-ci. Il prouvera que vous êtes de mon côté. Tirovan. Ne l'oubliez pas. Je ne voudrais pas que vous fassiez du mal à Altana ou Valine, alors qu'un simple mot vous faciliterait les choses. Tirovan. C'est noté. Bien. Si vous ne ramenez pas Altana et Valine saines et sauves, vous ne saurez jamais rien. Jamais. Maintenant, allez-y. Je ne vous parlerai qu'une fois à ma femme et ma fille devant moi, en bonne santé. J'imagine qu'il n'en dira pas plus. Pas d'autre choix que de sauver la femme et la fille, hein. Pour le moment, c'est tout ce que je peux faire, capitaine. Enfin, il doit y avoir bien pire dans la galaxie que de sauver des nobles, même si ce sont des tulles. Je vous ai amené des capes, lieutenant. Pour déguiser les femmes, je veux dire. Ça va pas être simple de rejoindre ces femmes. Il doit y avoir des gardes des tulles et de l'Empire dans tous les coins. J'excelle dans la difficulté. Bonne chance, lieutenant. Monsieur, j'aimerais vous poser une question personnelle à propos de la désertion des anciens membres de l'escouade du chaos. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir votre commandant et vos camarades rejoindre l'ennemi? Qu'avez-vous ressenti? Ça a été dur de voir d'aussi grands soldats abandonner tout ce pour quoi ils s'étaient battus. Je ne peux qu'imaginer ce que ça a dû être. Je me suis toujours demandé comment ma famille avait réagi à ma désertion. Ils ont dû avoir du mal à comprendre. Cette partie de votre vie est passée. Concentrez-vous sur le présent. Plus facile à dire qu'à faire. La famille Dorn sert dans l'armée impériale et s'y distingue depuis des générations. C'est une importante tradition familiale. Ce n'est pas facile d'atteindre les sommets de l'Empire sans affinité avec la Force, mais ma famille y est parvenue. Votre famille s'en est toujours bien sortie. Tout ira bien. Vous avez sûrement raison, monsieur. Restez où vous êtes. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? C'est à ça que ressemblent les vrais soldats des Organa, maman? Quelle fierté! Reste derrière moi, ma fille. Je ne laisserai personne nous séparer. Pour rester en vie, il va falloir faire ce que je dis. Pourquoi êtes-vous ici? Que voulez-vous nous faire? Tirovan, allez. Mettez ça et taisez-vous maintenant. Comment ose... Tirovan? Marcus, il est vivant.
Il faut qu'on y aille, maman. Il le faut. Bien, tu as raison. Nous n'avons pas d'autre choix. Il faut y aller. Vous feriez bien de vous taire à présent. Ne t'inquiète pas, maman. Ça va être passionnant. Allons-y. Oh, bonjour, mesdames. Bienvenue au centre de détention. Où est Marcus? Vous le retenez prisonnier dans ce lieu horrible, n'est-ce pas? J'exige que vous me meniez à lui immédiatement. Lieutenant, je fais quoi? Vous pensez que je peux les laisser entrer? J'endosse toute la responsabilité si ça se passe mal, capitaine. Très bien. Faites entrer les femmes. La cellule est ouverte. Dépêchons. J'ai hâte que ce cauchemar se termine. Arrête un peu, maman. Profite de cette aventure. On va voir papa. Oui, c'est la seule chose qui me réconforte dans cette période sombre. Allons voir ce que ces bêtes ont fait à mon Marcus. Marcus! Papa, je suis si contente de te voir. Altana, Valine, je suis désolé de vous avoir entraîné dans tout ça. Vous avez fait bon voyage? Vous êtes blessé? Tout va bien, chérie. Cette bête que tu nous as envoyée était plus sauvage que celle qu'on a rencontrée en chemin. Ça a été l'aventure la plus passionnante de toute notre vie, papa. Merci. Votre femme et votre fille sont saines et sauves, Marcus. À vous de jouer. Vous avez respecté votre part du marché en ramenant Altana et Valine. Je suis prêt à tout vous révéler maintenant. Marcus! Notre maison ne nous appartient plus, chérie. C'est une marionnette, rien de plus. Tout ce qui compte, c'est vous deux. Écoutez bien, soldats. Cliquet travaille dans un bunker hautement sécurisé dans les montagnes. Impossible d'attaquer de front. Les champs magnétiques sont impénétrables. Mais si vous attaquez le générateur qui les alimente, vous devriez pouvoir neutraliser les défenses. Il me faut des détails. Le générateur alimente toutes les défenses extérieures du bunker. Il est bien caché, mais je connais son emplacement exact. Concernant Cliquet lui-même, je ne peux rien vous dire d'autre. Son projet B a été gardé secret, même pour les membres les plus importants de la Maison Tulle. Cependant, il a promis que le projet B changerait le cours du conflit. Il doit être particulièrement dangereux. Merci de me mettre en garde. J'ai rempli ma part du marché. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais passer un peu de temps avec ma famille. Je vous aiderai.
Tiens, comment ça va, gamin? Ça fait un bail, hein? Je vous ai à peine reconnu. Adieu. Et qui est cette belle jeune femme qui vous accompagne? Je ne pense pas avoir été présenté. Laissez tomber, cliquez. Écoutez, jeune femme, ne traînez pas avec un homme qui ne vous présente pas. Ça signifie que vous n'êtes pas importante pour lui. Le lieutenant sait juste que je n'ai aucun intérêt à discuter avec les traîtres de la République. Eh bien, mon chou, quand j'entends votre accent et que je vois avec qui vous traînez, je préfère ignorer votre remarque. Enfin, bienvenue dans mon humble bunker de recherche. Tout se passe bien pour le moment. Jack Cardan et Fusible se sont déjà rendus. À votre tour. Oui, je suis sûr que l'Empereur en personne appellera bientôt pour tout finaliser. Ça suffit. Je dois bien reconnaître que je n'imaginais pas quelqu'un capable de pénétrer ici. Mais vous avez réussi. Pourtant, vous n'êtes pas de la trempe de l'escouade du chaos. Un véritable soldat du chaos ne serait jamais tombé dans un piège comme celui-ci. Impossible de gagner à la régulière, hein, vieillard? Rien de tel qu'un bon combat à la régulière. Bienvenue dans le futur de la guerre, gamin. Préparez-vous à entrer dans l'histoire. Vous allez devenir la première victime. Mes hommes se font tuer pour la maison Organa, sénateur. Je ne peux pas me contenter d'un peut-être. Sinon quoi? Vous rejoindrez Boris Hugo? Monsieur, je n'ai fait que suivre les ordres du lieutenant. Coopérer avec nos Pour un alliés, monde c'est bien ce qui qu'il faut doute de la faire. République, Capitaine, je passerai le message. vous avez fait de cette prison un hôtel pour nos ennemis. Je vous l'ai déjà dit, le lieutenant devait sauver les femmes pour faire parler Marcus. C'est tout, monsieur. Je ne crois pas que quelqu'un vous ait invité à venir parler à mes prisonniers. Vos prisonniers? Vos? Incroyable. Vraiment incroyable. Auriez-vous la bonté de m'expliquer pourquoi il y a 3 Tules ici qui insistent sur le fait qu'ils ont passé un marché avec vous? J'ai passé un marché avec Marcus pour obtenir les informations dont j'avais besoin. Comment osez-vous passer les marchés avec les prisonniers de la maison Organa sans notre accord? Et même sans nous en avertir? J'imagine que vous ne comptez pas révéler les détails de cet ignoble marché que vous avez conclu, lieutenant? Cet homme et sa famille ont coopéré avec les forces de la République. Ils peuvent partir. C'est un scandale. Vous avez promis de libérer l'homme qui a voulu tuer notre très cher duc? Ce n'était pas à vous de prendre cette décision. Vous avez abusé de votre misérable autorité pour la dernière fois. Si vous n'êtes pas content, adressez-vous au général Garza. Très bonne idée, merci beaucoup. Votre supérieur sera mis au courant de tout ça. Je vous souhaite bien du courage. Lieutenant, je suis étonné. Vous avez tout risqué pour ma famille. Merci. Je peux toujours changer d'avis, Marcus. Ce ne sera pas nécessaire. Je vous assure. Bien, j'imagine qu'il est temps pour vous de partir. Laissez-moi vous dire que j'ai été très honoré de travailler avec vous, lieutenant. Très honoré. Je n'aurais rien pu faire sans vous, Cormac. Oh, ce n'était rien, vraiment. Content d'avoir pu aider. J'espère qu'on se reverra, lieutenant. Bonne chance. Lieutenant, ici le général Garza. Où en êtes-vous avec votre mission sur Aldérande? Tout est rentré dans l'ordre. Contente de l'entendre, lieutenant. Félicitations. Et Cliquet, où en êtes-vous avec lui? Cliquet a refusé de se rendre. J'ai dû le tuer. Bien. Si vous n'aviez pas le choix, c'est que vous n'aviez pas le choix. Bien. Concernant votre deuxième objectif, aider la maison Organa dès que possible. Un jeune homme aigri du nom de Palos prétend que vous avez causé beaucoup de problèmes à la maison Organa. Vous pouvez m'expliquer?
Cet idiot m'a ralenti dans ma mission dès le début, Général. Peut-être, lieutenant, mais il y a quelques règles à respecter lorsque l'on traite avec nos alliés. Enfin, vous avez eu Cliquet comme prévu. Cette mission est un succès. Mais nos alliés sont cruciaux pour l'effort de guerre. Faites preuve d'un peu plus de diplomatie à l'avenir. Compris? Si vous voulez de la diplomatie, envoyez un diplomate. Vous êtes un officier de l'armée de la République Galactique, lieutenant. Vous devez apprendre à être plus qu'un simple soldat. Maintenant que Cliquet est éliminé, vous avez officiellement neutralisé tous les avant-postes des traîtres du chaos dont nous avions connaissance. Mais notre tâche ne s'arrête pas là. Retournez immédiatement au commandement des forces spéciales sur Coruscant. Il est temps d'en finir avec ça. Je retourne à la base tout de suite, Général. À bientôt, lieutenant. Terminé. Bienvenue, lieutenant. Repos. Mettez-vous à l'aise. Nous devons discuter de beaucoup de choses. Avant de commencer, je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Vous avez accompli des missions et éliminé des ennemis comme peu de soldats auraient pu le faire. Content d'avoir pu rendre service. Vous avez fait plus que ça. Et ce n'est pas terminé. Le moment est venu d'en finir. De vous occuper de votre ancienne escouade une bonne fois pour toutes. Nous avons fait une découverte cruciale concernant Tavus. Une belle opportunité se présente. Vous êtes prêt à en finir, lieutenant? Je suis toujours prêt. Bien. Nous avons intercepté la transmission d'un signal vers Taris, Narshada, Tatooine et Alderaan. Le signal contenait un message de Tavus appelant tous ces hommes encore en vie à le rejoindre dans l'espace impérial. Encore un rendez-vous secret au milieu de nulle part. Ça recommence. Agissez avec autant de précautions que vous voulez, lieutenant. Mais nous devons nous fier à ces informations. Je soupçonne l'Empire de perdre patience avec Tavus. Toutes les opérations dans lesquelles les traîtres du chaos étaient impliqués ont échoué. Vos missions ont coûté très cher à l'Empire. Je crois que Tavus essaie de rassembler ses hommes avant que l'Empire ne le lâche complètement. Si Tavus commence à reculer, c'est le bon moment pour agir. C'est exactement ce que je pensais, lieutenant. Je veux que vous alliez au point de rendez-vous de Tavus. Rejoignez les coordonnées du message et infiltrez-vous parmi les traîtres pour monter à bord du vaisseau. Quel est le plan une fois à bord, Général? Une fois à bord, votre premier objectif sera de désactiver l'hyperpropulseur du vaisseau. Ensuite viendra votre dernier objectif, Tavus. Localisez-le et neutralisez-le par tous les moyens, lieutenant. Cette fois, Tavus ne nous échappera pas, Général. Je n'ai pas besoin de vous rappeler tout ce que vous risquez de rencontrer. Ce n'est pas une mission ordinaire. C'est une mission du chaos. Une mission qu'aucune autre unité ne peut accomplir. Est-ce que l'escouade du chaos est prête à faire l'impossible, lieutenant? C'est comme si c'était fait. Tenez, équipez-vous avec vos hommes du mieux possible. Ensuite, rejoignez le point de rendez-vous. Je compte sur vous, lieutenant. La République compte sur vous. Alors allez-y, et faites en sorte que nous soyons fiers de vous. Rompez. Bonjour, lieutenant. Bienvenue à bord du Justice. J'ai quelques questions à vous poser avant que vous alliez dans la zone réservée à l'équipage. Quel genre de questions? Rien d'important, juste quelques questions rapides pour faciliter le suivi du personnel. Sur quelle planète étiez-vous en poste, lieutenant? Avec qui serviez-vous? J'étais en poste sur une sorte de caillou appelé Tatooine, avec fusible. Fusible, hein? D'autres gars de Tatooine m'ont dit qu'il a complètement perdu les pédales là-bas. Qu'il a refusé de continuer son travail. J'ai jamais rencontré fusible. Je sais même pas ce qui s'est passé. Et à propos de cette rumeur qui circule, qu'un simple soldat de la République est venu et qu'il a stoppé toute l'opération. C'est bien vrai? Une véritable machine à tuer. J'en fais encore des cauchemars. Ça semble sérieux. Mais bon, vous êtes revenu. On est tranquille ici. Enfin, je vais pas vous retenir plus longtemps, lieutenant. Allez dans la zone réservée à l'équipage. J'imagine que vous voudrez vous reposer un peu après ce que vous avez vécu. À plus tard. Bonjour, lieutenant.
J'espérais pouvoir vous rencontrer. Moi aussi. Vous êtes coincé. Vous avez perdu. Rien n'est encore joué. Faux. Votre heure est arrivée. Ennemi en approche. Lieutenant, on dirait que quoi que je fasse, vous ne me laisserez jamais me rassembler avec mes hommes. Mais ce n'est pas une surprise. Vous faites partie du chaos, comme nous autres. Dans un sens, vous faites partie de notre petit groupe. Vous n'avez plus rien à voir avec le chaos, Tavus. Vous êtes un traître. Je fais partie de l'escouade du chaos, lieutenant. Cardan, moi, Spectre, Cliquet, Scalpel et Fusible, nous étions l'escouade du chaos. Vous n'êtes rien. Vous devriez me remercier, vraiment. J'imagine que tuer tous mes camarades, mes meilleurs amis, vous a bien aidé pour votre carrière. Je n'ai pris aucun plaisir à les tuer. Qu'est-ce que ça change? Vous avez tué mes amis. C'est tout ce qui compte. Finalement, je suis content de vous voir. Je suis content que vous ayez intercepté le signal et que vous ayez massacré le dernier de mes fidèles soldats. Je suis content de vous voir ici, lieutenant. Content de pouvoir vous tuer moi-même. Vous allez mourir, comme le reste de votre escouade. C'est ce qu'on va voir. Le moment est venu, lieutenant. Finissons-en. J'attends ce moment depuis Horde Mantell. Allez-y alors. Ah. C'est fini. Hein? C'est tout ce que j'ai à montrer. Après tout ce que j'ai fait. Tout ce que j'ai essayé de réaliser. Vous avez une dernière volonté, commandant? Vous... Qu'est-ce que j'ai fait? Ils sont morts. Ils étaient d'accord avec moi. Ils m'ont suivi. Ils sont morts par ma faute. Tous ceux qui vous ont suivi sont morts pour ça. Et pourquoi? On est arrivé à rien. Rien. Ne me tuez pas, lieutenant. Je peux vous aider. Je sais beaucoup de choses. Des informations sur l'Empire. Emmenez-moi. Livrez-moi à Garza. Laissez-moi réparer mes erreurs. Pas de pitié pour les traîtres. Ah! Aucun hostile en vue. La voie est libre, général. Repos, lieutenant. Vous avez fait un travail extraordinaire. Félicitations. Je suis juste content que ça soit terminé, général.
Comme nous tous, lieutenant. Aaron Tavos mort. Je me devais de le voir de mes propres yeux. Il a été l'un des meilleurs soldats à servir sous mon commandement. Dommage qu'il ait choisi de mettre fin à sa carrière de la sorte. Si j'avais pu le récupérer vivant, je l'aurais fait, Général. Vous avez fait votre devoir. Vous n'avez aucune raison de vous excuser. Je vous ai déjà félicité, lieutenant, mais je préfère me répéter. Vous avez accompli de grandes choses aujourd'hui. Tavos et ses hommes connaissaient tout de notre organisation. Ils auraient pu réduire les forces militaires de la République à néant. Mais il n'en a rien été. Merci. C'est un honneur de défendre la République, Général. La République n'a rien à craindre avec des soldats comme vous pour la défendre. Nous allons rester ici pour chercher des renseignements dans le vaisseau le temps d'activer l'hyperpropulseur. Mais vous n'êtes pas obligé de rester. Je pense que vous avez bien mérité un peu de repos, lieutenant. Faites une petite pause et revenez me voir sur Coruscant quand vous serez prêt pour discuter de la nouvelle mission du chaos. Ça va me faire du bien de me reposer un peu. Oui, je n'en doute pas. Maintenant, allez-y et profitez un peu, lieutenant. Et encore une fois, félicitations pour avoir accompli l'une des missions les plus délicates de l'histoire du chaos. Vous êtes trop aimable, Général. Si tel est le cas, vous êtes bien la première personne à me le dire. Profitez-en bien, lieutenant. Rompez. Le commandement nous envoie toujours de nouvelles tactiques. Ne baissez pas votre garde. Au rapport. En attente. Comme c'est gentil. Répondez, lieutenant. Ici le général Garza. Je crains que vous ne deviez faire une croix sur vos vacances. Le haut commandement vient d'être informé d'une situation critique. L'escouade du chaos doit intervenir. Tout de suite. Rendez-vous immédiatement à mon bureau de Coruscant. Nous en parlerons plus en détail quand vous serez là. Terminé. Super. Si le haut commandement s'agite, ça s'annonce mal. On dirait que les affaires reprennent. Vous êtes tous prêts? Tout à fait prêt, lieutenant. Toujours. Nos villes ennemies sont en sursis depuis trop longtemps. Partons tout de suite. Bienvenue, lieutenant. Repos. Nous avons beaucoup de choses à voir et peu de temps pour le faire. Tout d'abord, pour avoir fait preuve de courage contre des forces ennemies supérieures, nous vous décernons la Croix de la Victoire de la République. De plus, du fait de votre comportement exemplaire dans les circonstances les plus extrêmes, vous êtes promu au rang de capitaine, avec prise d'effet immédiate. Félicitations.
Merci beaucoup, Général. Vous l'avez largement mérité. J'ai fait venir les autres membres de l'escouade du chaos pour que vous puissiez désigner votre commandant en second. Votre commandant en second vous assistera et sera promu au rang de lieutenant. Les droïdes ne pouvant pas remplir cette fonction, vous devez choisir entre les sergents Jorgan et Dorn. Commençons par vous, Jorgan. Pourquoi devrais-je vous accorder cette promotion? Vous parlez sérieusement? J'étais lieutenant quand vous m'avez rencontré. J'ai été un agent des opérations sur Ord Mantell pendant plus de 3 ans. Si à cause de Tavus, les fous là-haut n'avaient pas eu besoin de trouver un bouc émissaire, je serais toujours lieutenant. Et puis, vous avez vu mes résultats sur le terrain. De toute évidence, je suis le plus qualifié pour devenir commandant en second. Je vais penser à ce que vous avez dit, Jorgan. Ce sera tout. Oui, monsieur. Dites-moi ce qui fait de vous la bonne personne pour ce poste. Je crois que mes états de service parlent d'eux-mêmes, monsieur. Bien que j'ai passé peu de temps dans l'armée de la République, j'ai reçu de nombreuses récompenses et de très bonnes évaluations. Comme vous avez pu le constater, je remplis toutes mes missions avec professionnalisme et précision. Enfin, je connais très bien la stratégie et l'entraînement de notre ennemi. Sans doute plus que n'importe quel soldat de la République. Je vais tenir compte de tout ça, Dorn. Ce sera tout. Compris. Merci pour votre temps, monsieur. Ce sont tous les deux de bons candidats, Général. Je suivrai votre conseil. Si c'est ce que vous voulez, Jorgan, vous êtes promu au rang de lieutenant. Félicitations. Merci, Général. Je suis touché par la confiance que vous m'accordez. Maintenant, parlons de la raison pour laquelle je vous ai fait venir. Un agent du SIS infiltré dans l'armée impériale a fait une découverte cruciale. L'Empire construit une nouvelle super-arme expérimentale. Nom de code, Gauntlet. Cette chose est-elle dangereuse, Général? Malheureusement, on n'a pas de détails. L'agent est trop impliqué pour prendre le risque de nous transmettre d'autres informations. Notre seule option, c'est une exfiltration rapide. Et c'est là que l'escouade du chaos entre en jeu. On va immédiatement exfiltrer l'agent, Général. L'exfiltration aura lieu sur Tatooine. Un agent du SIS vous y attendra avec tous les détails de l'opération. L'échec n'est pas une option, capitaine. Nous devons à tout prix découvrir ce qu'est ce gantelet et ce dont il est capable. Rompez. Quel plaisir de vous voir. J'ai été soulagé d'apprendre que l'escouade du chaos a pu se libérer pour cette affaire. Félicitations pour votre promotion, en fait. Qu'est-ce que ça fait d'être aussi important? Si le fait d'être un capitaine me permet d'en faire plus pour la République, c'est tout ce qui compte. Eh bien, lorsque vous serez au sommet de l'armée de la République, n'hésitez pas à m'envoyer dans un endroit tranquille. Bien. Vous devez extraire un agent infiltré qui possède des renseignements au sujet de la nouvelle super-arme de l'Empire, nom de code Gauntlet. L'agent s'appelle Prelon Garn. Il a rempli son rôle. Le vaisseau à bord duquel il se trouve vient de se poser en urgence dans le désert dans de mystérieuses circonstances. Je trouverai le lieu d'atterrissage et je récupérerai notre homme le plus vite possible. Garn était à bord d'un transport militaire impérial. Attendez-vous à rencontrer un dispositif de sécurité important. Quand notre agent sera en sécurité, faites le ménage derrière vous et revenez ici. Bonne chance. On attend. Au rapport. Je vous aiderai. On approche.
Monsieur! Forces ennemies en approche! Position défensive. Unité 2, avancez à mon... Oh! Je suis là! Par ici! Escouade du chaos, en avant! À vos ordres. Traître! Tuez-le! J'ai besoin d'aide. Ah, ça m'a fait du bien. Vous ne savez pas combien de fois j'ai dû me retenir de tuer cette misérable vermine. Vous auriez dû faire profil bas jusqu'à ce que la voie soit libre. Vous contrôliez la situation. Si vous aviez travaillé pour ce type, vous aussi, vous auriez eu envie de l'attaquer par derrière, croyez-moi. Une équipe de secours impérial va arriver d'un instant à l'autre. Il faut y aller. Je dois monter à bord du vaisseau pour le faire exploser et éliminer toutes les preuves de ma disparition. Vous pouvez me couvrir? Personne ne peut me battre. Je vais me mettre au travail alors. Minuteur installé, ça va exploser! À quelle distance devrons-nous être au moment de l'explosion? Aucune idée, mais on devrait courir! Bienvenue dans le giron aimant de la République, Prelon. Je suis heureux de vous revoir. Moi aussi, je suis content de vous revoir, Jonas. Votre ami m'a ramené en un seul morceau. Je suppose que je vous dois un crédit, hein? C'est ce qui arrive quand on parie contre les meilleurs, Prelon. On discutera plus tard. Je veux en savoir plus sur le gantelet. Ouais, on devrait se remettre au travail. Le gantelet, la nouvelle super-arme de l'Empire, est un canon immense, construit dans la coque d'un cuirassé impérial. Mais ce n'est pas un canon comme les autres. Le gantelet peut tirer sur les vaisseaux qui voyagent dans l'hyperespace, quand ils sont sans défense. Il suffit d'un coup pour les détruire. Une arme de cette puissance pourrait remporter la guerre à elle seule. Exactement. Il faut agir vite et arrêter cette chose. J'ai préparé un rapport complet.
Dès que Jonas m'aura trouvé un terminal, j'enverrai les informations au général Garza. Vous feriez mieux de retourner sur Coruscant, capitaine. Le temps que vous arriviez, Garza aura reçu le rapport de Prelon, et je suis sûr qu'elle voudra informer l'escouade du chaos de sa décision. Je pars immédiatement pour Coruscant. Faites attention à vous, capitaine. Je vous aiderai. Oui, vous! N'aimeriez-vous pas vivre dans le luxe inhérent à votre position de haut rang tout en soutenant la République? Renforcez vos relations politiques et élargissez votre influence dans la galaxie comme vous ne l'avez jamais fait, grâce à votre forteresse et à son emplacement stratégique. Servez-vous de votre forteresse pour établir votre cercle d'influence. Protégez-vous contre vos ennemis. Organisez une fête. Organisez beaucoup de fêtes. Montrez à tous que vous avez réussi. Serait-ce hyperbolique de dire que posséder une forteresse et d'en faire étalage aux yeux de tous est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour la République? Je vous laisse en juger. Achetez votre forteresse maintenant. Faites-le pour la République et pour vous. Laissez-moi vous aider. Ah, capitaine, vous voilà. Je vous présente l'amiral Numin, chef de la 5e flotte d'assaut de la flotte de la République, et le commandant en chef Franz, responsable des forces armées de la République. Bonjour. On a tous les deux beaucoup entendu parler de vous, capitaine. Au vu des circonstances, l'amiral Numin et le commandant en chef Franz sont venus ici pour organiser une opération commune de grande ampleur afin de résoudre le problème du gantelet. C'est un honneur de vous rencontrer, messieurs. Je regrette que nous n'ayons pas pu nous rencontrer dans de meilleures circonstances. Comme vous le savez, la situation est grave. Un seul gantelet opérationnel donne à l'Empire un avantage militaire décisif. Mais dans son rapport, l'agent Garn a révélé le véritable plan de l'ennemi. La production de masse. Si le prototype du gantelet est terminé, et si l'Empire réussit à en produire d'autres, nous sommes condamnés. Il ne lui faudra que quelques semaines pour conquérir toute la République. On doit pouvoir faire quelque chose pour empêcher ça, monsieur. Pour détruire le gantelet, il faudra une frappe coordonnée de la flotte et de l'infanterie d'une ampleur sans précédent. Nos forces doivent commencer à se préparer dès maintenant. Pendant l'attaque, un commando montera à l'abordage du gantelet et le sabotera de l'intérieur. Nous avons choisi l'escouade du chaos pour remplir cette mission. L'escouade du chaos sera fière de mettre un terme à ce danger qui menace la République, madame. Il va falloir agrandir votre équipe. Vous aurez besoin d'un spécialiste technique et d'un expert en explosifs. Le général et moi avons parcouru la base de données du personnel de la République pour trouver les 2 spécialistes disponibles les plus qualifiés. Ces hommes sont tous les 2 en activité. Le premier sur Balmora. Allez le chercher et revenez ici le plus vite possible. Compris? Avec votre permission, je vais m'y mettre tout de suite, général.
Absolument, capitaine. Plus vite l'escouade du chaos aura réuni toutes ses forces, plus vite nous pourrons attaquer le gantelet. Rompez. Si je peux me permettre, monsieur, vous avez eu une carrière impressionnante. Vous dirigez la plus grande unité d'élite de toute la République. Vous devez être fier. Servir dans l'escouade du chaos est le plus grand honneur de ma carrière. Je me rappelle le jour où je me suis engagée et spécialisée en médecine. Mon frère Alexei achevait sa spécialisation technique au même moment. Nous étions tous les deux fiers de servir dans l'armée impériale. Mon frère a vite gravi les échelons. Moi, ma déception grandissait avec le temps. Pourquoi étiez-vous déçu? L'armée impériale est censée incarner l'honneur et la discipline. Cependant, mes supérieurs passaient outre dès qu'un site le leur demandait. On m'a toujours dit que les Jedi et la République étaient des hypocrites autodestructeurs. Mais les seules brutalités que j'ai vues étaient perpétrées par mes camarades. Vous avez essayé de changer les choses? Ou vous êtes juste parti? J'ai fait part de mes doutes à mes supérieurs, mais ils n'ont fait que remettre en cause ma résolution. J'aurais bientôt été forcée à prouver ma loyauté en exécutant des ordres allant à l'encontre de ma conscience. J'ai préféré déserter. Je pense que vous avez fait le bon choix, Dorn. Une fois décidé, je me suis éclipsée lors d'une patrouille de nuit de mon escouade. J'étais partie avant que quiconque s'en aperçoive. Je me suis rendue à la première patrouille de la République rencontrée en faisant part de mon intention de déserter. C'était il y a plus de 3 ans. C'est bizarre de se dire que ça fait si longtemps. La République est mon nouveau chez moi maintenant.
Il semble que vous ayez atteint Balmora. Allons droit au but, voulez-vous? Les forces impériales ont envahi la planète durant la Première Guerre. Depuis, la résistance balmoréenne combat l'occupant. Le soutien de la République à la résistance a été irrégulier jusqu'ici. Mais aujourd'hui, nos forces tentent de chasser l'Empire de Balmora une fois pour toutes. Si notre peuple a besoin d'aide, il peut compter sur l'escouade du chaos. Votre objectif principal est le recrutement d'un expert en explosifs pour l'escouade du chaos. Il s'appelle Tanovic. Vic est un Weequay naturellement doué pour la démolition. Il est aussi connu pour son insubordination et ses dommages collatéraux. Gardez un œil sur lui. Je suis sûr que tout se passera bien, Général. Je l'espère. Soyons clairs, les infractions de Vic ne sont pas mineures. Elles ont mené à sa mise à pied il y a un peu plus d'1 an. Quoi qu'il en soit, il est le plus grand démolisseur connu, et le chaos a besoin du meilleur. Je suis sûr qu'il fera du bon boulot. Gardez juste un œil sur lui. Vic est actuellement un mercenaire à la solde de la résistance balmoréenne. Il est sous les ordres d'Ardon, un leader de la résistance. Trouvez Ardon, découvrez où Vic est posté, et emmenez-le aussi vite que possible. Recontactez-moi quand ce sera fait. Terminé. Scan du secteur 2. Rien. Comme les autres prennent. Excusez-moi, je cherche Tanovic. Ah! Oh! Vous êtes de la République? J'ai cru que j'allais y passer. Vous cherchez Vic, hein? Ce sale Weequay est parti il y a longtemps. Je dois impérativement le retrouver. Vic était ici, mais il est parti sans qu'on le voie, avec toute notre équipe de sécurité. Tout ce qu'il a laissé, c'est cet holo-enregistrement. Messieurs, ici Tanovic, 53e irrégulier. Je crains que votre équipe de sécurité doive être réquisitionnée pour une importante mission top secret. Les ordres viennent bien sûr de la République. Jetez un coup d'œil au règlement 235R. Vous verrez que tout concorde. Passez une bonne journée. Comment est-ce qu'il a fait pour partir avec toute la sécurité? On était occupés à surveiller nos postes. On les a pas vus partir. Vic est le cadet de nos soucis. Sans l'équipe de sécurité, les commandos impériaux ont pénétré le périmètre et commencé à saboter l'équipement. Nos antennes de communication sont HS. Le général Racton lui-même pourrait traverser avec son armée. On ne pourrait prévenir personne. Je suis là pour trouver Vic, pas pour m'occuper de vos antennes. Vous m'écoutez? Si les impériaux arrivent maintenant, on ne peut pas prévenir nos hommes. On pourrait tout perdre. Écoutez, si vous réparez ces antennes, je suis sûr qu'on pourra intercepter les communications de Vic et le localiser. Ça vous va? Comment réparer les antennes? Vu la façon dont les antennes se sont arrêtées, je pense que les impériaux ont coupé les coupleurs d'énergie. Facile à réparer. La difficulté sera de le faire au milieu des équipes commando. Vous y arriverez? Je réparerai ces antennes en un rien de temps. Comme ça, sans problème? La routine, quoi. On essaiera de tenir le coup en votre absence. Bonne chance. Vous avez réussi! Les communications sont rétablies et on a déjà intercepté des transmissions impériales. Vous avez fait sensation! Je ne peux pas rester là pendant que des alliés sont en danger. On n'oubliera pas. Vous pouvez me croire. Une fois l'équipement réparé, Jalba a intercepté les communications de Vic, comme on le fait pour les impériaux. Écoutez ça. Une mission dangereuse, c'est sûr. Pour être franc, beaucoup d'entre vous ne reviendront pas. Bien sûr, si vous posiez la question en haut, on vous répondrait qu'une telle opération n'a jamais été organisée. C'est comme ça que ça marche. Mais on ne cherche ni la gloire, ni les crédits. On est là pour sauver Balmora. Pas vrai? Pourquoi Vic s'engagerait soudain dans une telle mission? Je ne sais pas. Mais il a sûrement quelque chose à y gagner. La première étape, c'est Sobrik. Une fois qu'on y aura pris ce dont on a besoin, notre objectif ne sera pas loin. Sobrik est une ville occupée par l'Empire. C'est une de ses bases d'opération sur Balmora. Il semblerait que vous pourrez y trouver Vic. Je ferais mieux d'y aller maintenant. Avec un peu de chance, vous attraperez cette vermine avant qu'elle file à nouveau. Je connais un gars, un major des forces spéciales de la République. Triam. Il nous a aidés autour de Sobrik. Je parie qu'il pourra vous aider à restreindre vos recherches. Merci encore pour votre aide. Et bonne chance dans votre chasse à la vermine.
Capitaine, je suis le Major Triam, de la 35e division de reconnaissance. Repos, capitaine. Merci, Major. J'espérais que vous pourriez m'aider à trouver un Weequay, du nom de Tanovic. Je devrais pouvoir. Cette ordure de menteur a proposé de détruire des brouilleurs impériaux à Sobrik. Ils empêchent nos droïdes sondes de haute altitude de scanner les données. Vic a pris les explosifs mais n'a jamais fait son boulot. La Résistance a besoin des données de ces droïdes sondes pour agir en évitant les patrouilles. Qu'est-ce qu'il a fait des explosifs? Aucune idée. Mais quand on pourra de nouveau communiquer avec les droïdes sondes, on le retrouvera très vite. Il vous faudra de la détonite pour détruire les brouilleurs. Vic a pris les dernières que j'avais. Il va falloir en piquer d'autres. Les Impériaux ont des points de contrôle disséminés dans Sobrik. Vous y trouverez des explosifs. Quand vous en aurez assez, faites péter ces brouilleurs. Considérez que c'est fait, monsieur. Quand les brouilleurs seront HS et qu'on aura une vue aérienne de Sobrik, on saura exactement où Vic a emporté mes explosifs. Contactez-moi par holo dès que les brouilleurs seront HS. Rompez, capitaine. Les brouilleurs ont été détruits, Major. Je répète, les brouilleurs ont été détruits. Très bonne nouvelle, capitaine. Je commençais à m'inquiéter. Très bien. Les scanners aériens arrivent. Voyons si on peut retrouver ce Weequay. Je vois les traces d'une intrusion explosive dans le QG impérial, près des bureaux administratifs. On n'a personne dans cette zone. Ça doit être l'œuvre de Vic. Je me dirige immédiatement vers cette zone. Je vous envoie ses coordonnées. Quand vous serez avec Vic, remerciez-le pour moi. Terminé. Vous n'êtes pas l'homme à qui j'ai demandé de nous couvrir, et pourtant c'est vous qui me répondez. Alors, vous êtes qui au juste? Je suis commandant de l'escouade du chaos. Je suis là pour votre recrutement. Ah, j'ai cru que ce message était une blague. Excellent. Je suis curieux d'entendre ce que la République me propose. Parce que dans mon souvenir, je n'étais pas le chouchou du commandement. Mais ça devra attendre que j'ai fini mon travail ici. Je ne supporterai pas de partir sans avoir fait ma part pour les Balmoréens. Votre travail a failli tuer de nombreux innocents. C'est terminé. Qu'est-ce que vous dites? Désolé, votre signal est haché. Vous savez, si vous me voulez dans votre équipe, vous pourriez avoir intérêt à participer à cette opération. Mes chances de survie augmentent nettement avec l'aide de l'escouade du chaos. C'est mieux pour tout le monde. J'ai l'impression de ne pas avoir d'autre option. Il faut voir le bon côté des choses. Mon équipe et moi venons de capturer un gros bonnet appelé Brelorus. Un riche balmoréen à la solde de l'Empire. Sale vermine de voleur! Tu me paieras ça! Tu me paieras! Brel m'a confié l'emplacement du bunker sanitaire où se trouve mon objectif. J'emprunte une batterie de missiles de la République pour l'ouvrir. On dirait que tout est déjà sous contrôle. Il faut que vous m'ouvriez la voie. Plusieurs des forces pourraient intercepter mon missile avant qu'il n'atteigne sa cible. Les Impériaux ont des tourelles anti-missiles, des boucliers, des capteurs défensifs. Pourquoi pas commencer avec les capteurs? Désactivez-les et recontactez-moi, ok? Je ne reçois d'ordre de personne. Désolé, je n'avais pas compris ça. On se reparle plus tard. Bonne chance. Ça devrait aider.
Les stations de capteurs sont HS, Vic. Beau travail. Le chaos n'usurpe pas sa réputation. Dites-moi, capitaine, pourquoi moi? Je suis assez exceptionnel, mais aux dernières nouvelles, j'avais pas que des fans en haut. Le chaos a besoin du meilleur expert en explosifs de la galaxie. Et c'est moi, hein? Je suis flatté. Être mis à pied et intégrer les squads du chaos en moins d'un an? Non, mais dans quelle galaxie on vit? Revenons à nos pauvres petits balmoréens. Maintenant qu'on est débarrassé des capteurs, il faut s'occuper des tourelles antimissiles. Vous pouvez faire ça? Attention, j'ai horreur qu'on me fasse perdre mon temps. Pas du tout. C'est un objectif critique, croyez-moi. On se tient au courant. Terminé. J'ai détruit les tourelles antimissiles. Merci beaucoup. On sera paré à faire feu, on n'a rien de temps. Alors, ça fait quoi d'être l'escouade d'élite de la République? Vous avez toujours le commandement sur le dos, ou il vous laisse opérer? Vous vous contenterez de suivre mes ordres à la lettre, compris? J'ai déjà l'impression qu'on va bien s'amuser. Plus qu'un obstacle entre mon missile et sa cible. Un générateur de bouclier aérien. Abattez-le, et c'est parti pour le lancement, capitaine. Après ça, fini de jouer, Vic. On se voit en face à face. Parfaitement. J'y compte bien. À bientôt. Terminé. Capitaine, avec tout le respect que je vous dois, je doute qu'il soit sage de jouer le jeu de Vic. C'est lui qui devrait faire ce qu'on lui demande. Quand on l'aura attrapé, il regrettera de s'être amusé avec nous. Quand j'en aurai l'opportunité, je serai prête à lui soumettre n'importe quelle sanction approuvée par la loi. Je suis à vos ordres, quand vous voulez. Une sorte d'arme de pointe. Elle doit venir des armeries. C'est fait. Le générateur de bouclier est désactivé. Ça fait un moment que j'attendais ça. J'ai hâte de lancer mon bébé. Coordonnées verrouillées. Feu! Les impériaux vont le sentir passer. Je veux vos coordonnées, maintenant. Très bien, très bien. Tout ça pour ça. J'ai hâte de vous serrer la main, capitaine. À bientôt. Laissez-moi. Aide! À l'aide! Ils l'ont capturé. Les impériaux ont Vic. Pourquoi tout est toujours compliqué? Ne bougez pas. Voilà. Ah, merci. C'est ce traître de Brelorus. Il a réussi à donner notre position aux impériaux. On s'est bien battus. Mais ils nous ont débordés. Ils sont passés et ont attrapé Vic. Ils l'emmènent aux armureries de Balmora. Les impériaux ont construit une prison à l'arrière du complexe. Personne n'en sort jamais. Peu importe le nombre d'impériaux que je dois tuer. Je récupère Vic et on quitte ce rocher.
Vous êtes le meilleur de la République. Vous y arriverez. Votre état est stable, soldat. Mais mettez-vous à l'abri immédiatement. Merci. Je peux rentrer tout seul. Allez sauver Vic. Bonne chance, mon ami. Je retourne à la base avant que ces stims ne lâchent. On ne bouge plus. Encore! Faites-le souffrir! Donnez une leçon à ce sale menteur! Oh. Eh ben, c'était sympa, les gars. Mais on m'attend. Ravi de vous avoir rencontré. Lâchez vos armes et rendez-vous! J'emmène Vic. Un geste et vous mourrez. Il a l'air sérieux. Vous feriez mieux de faire ce qu'il dit. Silence! On ne négocie pas avec la vermine. L'Empire ne craint personne, pas vrai? Affirmatif. Et voilà, sergent. Allez-y avec vos hommes, la voie est libre. Capitaine, voici le sergent Tong. J'ai pris la liberté d'appeler son équipe de transport pour qu'il nous aide à rassembler et emporter ses armes. Vous avez toujours un plan, Vic, pas vrai? J'essaie juste de faire bonne impression pour mon premier jour. Où est-ce que vous voulez qu'on dépose ça, monsieur? Oui, monsieur. Où doivent-ils déposer ces prototypes d'armes de très haute technologie? Très utiles et très chers. Livrez-les immédiatement à la division de recherche, sergent. Bien, monsieur. Au travail, les gars. Quel gâchis. J'arrive pas à croire que j'ai fait tout ça pour rien. Réfléchissez. Ces armes pourraient donner l'avantage à la République. Pas pour longtemps. On aurait pu utiliser ces armes maintenant. Et je ne parle même pas des crédits. J'ai enfin retrouvé Vic. Il m'accompagne. J'en ai entendu parler. Il était au cœur du raid le plus avancé en territoire impérial que j'ai vu. Sobrik, les armureries de Balmora. Il paraît qu'il a tout fait sauter. Vic excelle lorsqu'il s'agit de travailler derrière les lignes ennemies. Comme je le disais, c'est un de mes meilleurs hommes. Maintenant, Vic va se balader sur Coruscant avec vos rigolos, à faire des holo-publicités pendant que nous nous battrons. Quel gâchis. Je veillerai à ce que votre homme soit au cœur de l'action, Arden. Espérons-le. J'aimerais vous dire que c'était un plaisir de vous voir, capitaine, mais on sait tous les deux que c'est faux. Revenez quand l'escouade du chaos aura fini de parader à travers la galaxie. On vous fera travailler pour une cause réelle. Vous ne pourrez jamais vous payer mes services, Arden. Je m'en vais. Même l'escouade du chaos peut apprendre d'un vétéran. Ne baissez pas votre... Capitaine, avez-vous réussi à localiser Tano Vic et à le convaincre de servir dans l'escouade du chaos? Considérez-moi comme localisé et convaincu, général. Bien. À partir de maintenant, vous ne discuterez que quand on vous le demandera. Vic vous a-t-il causé des problèmes, capitaine? Un peu, mais j'ai mis les choses au clair. Heureuse de l'entendre. Tano Vic, voici votre nouvelle affectation au sein de l'armée de la République. Vous appartenez désormais à l'unité 326 des forces spéciales, nom de code Escouade du Chaos, avec le rang de spécialiste. C'est un honneur, général. J'ai hâte de partir d'ici et de combattre à nouveau pour la République. Je peux parler, capitaine? Qu'avez-vous à dire, lieutenant? Vic est un menteur. Il est irresponsable et n'a aucune considération pour la vie de ses camarades.
Avec tout le respect que je vous dois, je ne crois pas que quelqu'un comme Vic ait sa place dans l'armée de la République. Encore moins dans l'escouade du chaos. Cette unité a besoin du meilleur expert en explosifs disponible. Et c'est Vic. Ne venez pas dire que je ne vous ai pas prévenu, capitaine. Je comprends vos inquiétudes, mais nous avons une mission à accomplir. Restons concentrés. Une situation urgente remettant en cause une grande partie de notre plan d'attaquer le Gantelet s'est développée. Nous avons besoin de l'escouade du chaos immédiatement. Une section spécialisée dans l'assaut de bunkers, nom de code Passe-Muraille, est piégée derrière les lignes ennemies sur Kesh. Il faut les secourir immédiatement. Nous ne pouvons pas détruire le Gantelet sans eux. J'imagine que ce n'est pas notre seule section capable d'attaquer un bunker. Bien sûr que non, mais l'opération demande les meilleurs hommes disponibles, et ces hommes sont les meilleurs. Une fois sur Kesh, faites votre rapport au Major Donovan. Il est en charge de l'opération de sauvetage. Je suivrai les ordres du Major Donovan à la lettre, Général. Cette mission est cruciale, capitaine. Si nous échouons, toute notre opération contre le Gantelet sera compromise. Restez concentrés et sauvez ces hommes. Terminé. Bienvenue sur Kesh. Vous êtes de l'escouade du chaos, hein? Ça fait plaisir de voir des gens comme vous ici. Vous êtes là pour botter quelques derrières impériaux. Wasta mi chakulkadu maji tahus hagwa upa. Chisa kava kyotopa bubanda bakawanki. Quand saurais-je que l'effet se dissipe? Tupa tula musta. Oi grani tampio dume donki. Nira desaslimo, crispa doe kankin, kunke gupa. L'Empire a découvert nos opérations minières ici et a envoyé un tas de troupes et de droïdes de combat sur la planète. J'imagine que mener une guerre sur une planète à l'atmosphère toxique n'arrange pas les choses. L'atmosphère n'est pas pire que le terrain. Kesh est un marais géant. C'est dur pour le matériel, et encore plus pour les hommes. Eh bien, vous avez l'autorisation d'aller à la surface de la planète. Il suffit de demander. Je suis prêt à explorer cette planète toxique. Allez parler au général Corvan à votre arrivée. Il vous expliquera la situation. Bonne chance. On s'est retranché, Major. Mais les impériaux arrivent en force et je n'ai jamais aimé jouer la défense. Tenez bon, gamin. L'escouade du chaos vient d'arriver. Je vais tout leur expliquer et les envoyer sur le terrain immédiatement. Reçu. Je suis sûr qu'on va trouver un moyen de rester occupé. Terminé. Mettez-moi au parfum pour que je puisse m'en aller, Major. Mauvaise attitude, capitaine. S'il faut 100 ans pour ça, on sortira ces gars de là. Tout s'est détraqué quand les Passe-Murailles ont attaqué un bunker. Les renseignements n'étaient pas bons. Les alarmes se sont mises en marche et les impériaux sont arrivés en force. Maintenant, les hommes de Coria sont encerclés et dépassés en nombre et en armes. Si on ne leur ouvre pas une brèche, tous les hommes dans cet uniforme vont y passer. Peu importe combien il y a d'impériaux, on va sortir nos hommes de là. Bien, capitaine. Nos camarades ne doivent pas tomber entre les mains de l'Empire. Il faut créer une diversion. Les éclaireurs ont découvert un centre de commandement impérial derrière leurs lignes. C'est là que vous frapperez. Équipement, véhicules, hommes, frappez tout ce qui est impérial. Ils se précipiteront pour vous arrêter et les Passe-Murailles auront la brèche dont ils ont besoin. Donnez-moi les coordonnées et je vais faire un peu de bruit, Major. Rendons la monnaie de leurs pièces à ces ordures. Dès que les impériaux auront décampé,
Coria vous contactera pour que vous puissiez tous revenir ici. Les speeders vous attendent. Allez-y, et donnez une bonne leçon aux impériaux. Chaos, ici Coria avec les passe-murailles. On a eu la brèche qu'on voulait, on y va. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça ne plaît pas aux impériaux. Vous aurez bientôt de la compagnie. Je vous conseille de partir tout de suite. Terminé. Plus vite je quitterai cet endroit, mieux ça sera. Je sais ce que c'est, capitaine. À bientôt. Terminé. Capitaine, excellent travail, excellent travail. Avec vous, cette opération a semblé facile. Un simple aller-retour, les impériaux n'ont rien vu venir. Du travail de pro. Un vrai jeu d'enfant. Je préfère ne pas savoir à quoi ressemble une mission compliquée pour vous. Vous nous avez tiré d'affaire. Et on ne l'oubliera pas. Si un jour vous avez besoin de quoi que ce soit, les passe-murailles seront là. Avec plaisir, lieutenant. Le général Garza a déjà pensé à quelque chose pour vous. Vraiment, ce sera un plaisir de travailler à nouveau avec vous. Très bien, très bien. On a du pain sur la planche. Coria, occupez-vous de vos hommes et soyez prêts à partir. Capitaine, ce fut un plaisir. Contactez le général Garza et faites-lui votre rapport avant de décoller. Rompez. Monsieur, il faut que je vous parle immédiatement. J'ai reçu un étrange holomessage qui semble comporter un signal codé impérial. Je ne l'ai pas encore regardé. Je voulais que vous soyez présent pour constater que je ne suis pas impliqué dans des communications secrètes avec l'Empire. C'est ridicule. Vous auriez pu le regarder d'abord. Dans ma position, on n'est jamais trop prudent. Voyons ce qu'il contient. Et Lara, c'est moi, Alexei. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps. Alexei? Monsieur, ce message vient de mon frère. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire. Regardons d'abord la suite du message. Je suis désolé de te contacter comme ça, mais j'ai besoin de ton aide. Mes hommes et moi risquons de mourir. Nous sommes sur Nar Shaddaa. On a été pris en train d'interférer dans une opération Hutt. Il n'était pas prévu que les limaces soient aussi bien protégées. Ces Hutt sont des alliés de l'Empire et Lara. On ne viendra pas nous sauver. L'Empire va nous renier et nous laisser mourir. Tu es notre seul espoir. Allez sortir votre frère de là, Elara. Vous avez ma permission. Merci, monsieur. J'apprécie votre volonté d'aider étant donné les circonstances. Je pense pouvoir le faire venir dans notre camp. Je connais mon frère mieux que personne. Je peux le convaincre de déserter. Il est peut-être préférable que je m'en charge seul, monsieur. Alexei sera plus facile à convaincre s'il ne se sent pas encerclé. Si vous pouvez le faire venir de lui-même, c'est aussi bien. La fin du message donne ses coordonnées. Je me prépare pour une opération de sauvetage. L'opération a été une réussite totale, monsieur. Selon le code 23 du guide des interactions avec l'ennemi, Alexei a officiellement déserté pour rejoindre la République Galactique. Au vu des circonstances, nous n'avons pas vraiment pu rattraper le temps perdu. Mais j'ai retrouvé mon frère. Merci de m'avoir autorisé à l'aider. Je suis heureux de savoir que tout a fonctionné à merveille. J'espère que la division du personnel me permettra de rester en contact avec Alexei. Pas en privé, bien sûr, mais pour le guider à travers le processus de désertion. Je devrais commencer à lui rédiger une note. Merci encore, monsieur. Monsieur, désolé de vous déranger, mais j'ai reçu un message étrange du capitaine Kalor, mon superviseur à la division du personnel. Il m'a ordonné de le contacter immédiatement. J'espérais que vous vous joindriez à notre conversation.
Avec plaisir. Merci, monsieur. J'établis tout de suite une communication holo. Capitaine Calor, ici Elara Dorn, matricule 22795. Au rapport à votre demande. Encore tout le baratin, à chaque fois. Enfin, ouais. Merci de m'avoir rappelé, Lara. À propos de cette histoire avec votre frère, vous avez fait un excellent travail. Mais on commence à penser que vous ne partagez pas toutes vos informations. Si Elara a d'autres informations à vous communiquer, elle le fera. Et Lara, si vous avez des informations à nous communiquer, je pense que c'est le moment de le faire. J'apprécie votre proposition, mais je n'ai aucune autre information à vous donner. C'est vous qui voyez. J'ai du travail. Terminé. Il en demande toujours plus. Après tout ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire pour qu'on me croie? On a des choses plus importantes à faire pour le moment. Oui, monsieur. J'aimerais penser à autre chose pendant un moment. Général Garza, ici le chaos. Les passe-murailles sont sains et saufs. Excellent. Très bon travail, capitaine. Je veillerai à ce que les passe-murailles soient en sécurité jusqu'à ce que notre opération contre le gantelet commence. Votre prochaine étape est Hoth. Le dernier spécialiste dont nous avons besoin s'y trouve. Contactez-moi à votre arrivée. Je vous donnerai tous les détails. Je pars pour Hoth tout de suite, Général. Terminé. Ici le général Garza. J'ai cru comprendre que vous venez de vous amarrer sur Hoth. Sur Hoth, 3 parties se disputent les ressources sans merci. La République, l'Empire Sith et une puissante alliance de seigneurs pirates. C'est le chaos total. Je vais faire attention, Général. Vous allez recruter un expert en technique, le sergent Yoon. Au vu de son CV, il n'y a pas meilleur technicien que lui dans l'armée de la République. Yoon est un Gand, une espèce peu commune dans la République, et il a suivi une formation indigène chamaniste. Ses méthodes sont nébuleuses, mais les résultats excellents. S'il fait bien son travail, je serai heureux de l'avoir dans mon équipe. Qu'il ait des pouvoirs mystiques ou simplement de la chance, Yoon est réputé pour réussir l'impossible. Actuellement, il recherche des vaisseaux impériaux échoués afin de fabriquer un encodeur Umbra, la machine qui génère les codes militaires les plus sécurisés de l'Empire. Il est vital que Yoon termine son encodeur Umbra. Nous n'avons jamais été aussi près de trouver le code, ce qui nous permettrait de mettre la main sur une quantité formidable d'informations. Avec l'escouade du chaos, le travail sera fait en un rien de temps. Yoon a déjà été informé de son intégration au sein de l'escouade du chaos. Il semble impatient de vous rencontrer. Recontactez-moi dès que la mission est accomplie et que Yoon a fini l'encodeur Umbra. Terminé. C'est fascinant. Je n'aurais jamais cru. Officier sur le pont! Pourquoi ne me donneriez-vous pas les détails de votre opération, sergent? On peut toujours essayer de trouver ces ordinateurs. L'escouade du chaos est toujours prête pour l'action. Dites-nous juste où aller.
Compris. Il y a 2 fils dans le tableau de maintenance, Yoon. Un rouge et un bleu. Lequel couper? Entendu, je coupe le fil bleu. Merci pour votre aide, sergent. Je serai là d'ici peu, sergent. C'était phénoménal! Je n'arrive pas à croire qu'on ait réussi! Vous pouvez être fier de votre performance et de votre équipe, sergent. Oh, c'est cool. Avant-poste 427, ici le major Artano, chargé du contrôle des informations pour le général Racton. Une équipe de la République fouille des épaves impériales sur Hoth. Il faut arrêter cela. Des groupes de sécurité vont être immédiatement déployés sur tous les sites concernés. Je me dirige actuellement vers Hoth. Les éventuelles questions au sujet des ordres du général Racton pourront m'être posées à mon arrivée. Gloire à l'Empire! Les pièces de l'Umbra vont être plus difficiles à récupérer. Dites-nous où aller et on lève le camp. T'as chaud. Mettons-nous au travail, sergent. Nous savons que vous voulez voler quelque chose qui appartient à l'Empire, et des renforts sont en approche. Lâchez vos armes, et laissez-vous appréhender par les forces impériales ou vous mourrez. Je tuerai tous les soldats impériaux que vous enverrez. Ah, des mots, toujours des mots. Vous avez eu votre chance. Maintenant, la puissance de l'Empire va vous écraser. Ça, c'est fait. Je vais provoquer l'effondrement de la grotte pour échapper à l'ennemi.
Prête. Je vais retrouver le caporal Sajin de ce pas. Je vais ouvrir l'œil, sergent.